vois, c'est la stabilité. Un autre caractère, la stabilité. Dis avec moi, la stabilité. Non, non, dis-le bien. Bien aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, sens-toi bien, sens-toi libre. Dis la stabilité. Dis-le encore, la stabilité. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 26. Et nous allons lire le verset 3. C'est notre première lecture. Et comme nous l'avons de coutume dans nos églises, nous allons nous tenir debout pour respecter la parole de Dieu. C'est la première lecture, donc on va le faire comme ça. Amen. Tiens-toi debout avec moi et on va lire. C'est bon? Come on. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Reprends s'il te plaît. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Asseyons-nous. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La Bible ne dit pas tu donnes la paix. La Bible dit que quand quelqu'un décide d'être stable, d'être ferme dans un sentiment, lui Dieu, il fait quoi? Il va garantir la paix. Parce qu'assurer c'est garantir. Il va te garantir la paix. Et la paix, vous savez, est la base de toute chose que l'on recherche. Tu veux avoir de la tranquillité. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas à l'intérieur. C'est pas calme. Alléluia. Il y a des gens qui sont arrivés à faire de grandes études, mais qui ne sont pas stables. Mais ce que je dis, c'est que on peut avoir les deux. Faire de grandes études, avoir un bon emploi, avoir beaucoup d'argent et être stable. Pourquoi? Parce que quand tu as Dieu, tu es censé avoir tout. J'ai dit bien censé. Tu es censé avoir tout. Ça, c'est le but de Dieu. C'est pour ça que la croix, il a dit tout accompli. Parce que tu dois tout avoir. Tu dois être complet de bénédiction. Alléluia. Alors, pour quelqu'un qui veut grandir avec Dieu, pour quelqu'un qui veut arriver à un certain niveau, il faut qu'il soit capable d'être stable. Et une personne stable, c'est une personne assurée. C'est une personne ferme. C'est une personne qui est durable. C'est une personne qui est permanente. Ça veut dire que, je vous l'ai dit, c'est une personne sur qui tu peux compter. Il y a aujourd'hui des personnes qui, malgré tout ce qu'on peut faire, ne sont pas stables. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain, se dédient sur ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il leur manque de la stabilité. Vous voyez, il y a une image que je vais vous donner pour que vous voyez, quand on dit que quelqu'un n'est pas stable, quand une personne n'est pas stable, elle a besoin de soutien, elle a besoin de quelqu'un pour pouvoir la guider. La Bible parle du roseau. Vous voyez le roseau? Il prend la direction du vent à tout moment, à chaque moment. Le vent va à gauche, il va à gauche. Le vent va à droite, il va à droite. Le vent va devant, le vent va derrière. Ça, c'est un peu l'image de quelqu'un qui n'est pas stable. Quand tu es stable, la Bible nous a donné encore une deuxième image. La Bible dit qu'il y a deux maisons. Il y a une maison qui est bâtie sur le roc. Et il y a une maison qui est bâtie sur quoi? Sur le stable. Et quand vous regardez les deux maisons, elles sont belles. Quand vous regardez dehors, elles sont jolies. C'est des maisons, elles sont bien, peinture correcte, le toit ok. Mais la Bible dit que assurément dans la vie d'un individu, il va avoir la tempête. Le vent va souffler. Ça, c'est pas un scoop, c'est vrai. Parce que quand tu dois arriver à un certain niveau avec Dieu, Dieu pour approuver tes voies doit valider certains choix. Et donc, il va t'éprouver. Et donc, si tu n'as pas pu tenir dans l'épreuve, c'est qu'en réalité, ta maison n'est pas bâtie sur la bonne chose. Alors, la Bible dit que il faut que tu prennes du temps pour que tes fondements soient solides. Alors, bâtis ta maison sur le roc. Le plus important n'est pas de monter l'édifice de la maison. Non, le plus important est de t'assurer que Dieu est le fondement de ta vie. Même si les gens prennent de l'avance, c'est pas ça qui est important parce que chacun a son couloir. Le plus important et la chose la plus risquée, c'est de croire que tu es en compétition avec quelqu'un. Non, 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 non. Rassure-toi d'une chose, de faire ce que Dieu t'a demandé de faire et d'accomplir ce pour lequel tu es venu sur la terre. Alors, prends du temps et bâtis ta maison sur le roc. Parce que la Bible dit, le vent va souffler. Mais la maison qui est bâtie sur le sable, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'écrouler. Parce qu'elle n'est pas stable. Vous savez, quelqu'un peut donner l'impression d'être stable. Mais quand la personne n'a pas le Seigneur, elle ne peut pas être stable. Parce qu'il va avoir des situations qui vont bouleverser
bouleverser sa vie et qui vont l'emmener à retourner encore. Alléluia. C'est la raison pour laquelle toi et moi qui sommes là, toi qui me suis, comprends que prends du temps pour bâtir ta maison sur le roc. Parce que Christ en vaut la peine. Jésus en vaut la peine. C'est la meilleure chose à faire. Bâtis ta maison sur le roc. Alléluia. 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 Quand vous voyez aujourd'hui les grands édifices, vous voyez même l'édifice que vous voyez. Et oh là. Vous voyez qu'il peut y avoir vent, tempête. On dit tempête de neige, tout. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va rester là. Pourquoi? Parce que c'est de bons fondements. Et vous voyez même qu'avant de construire une maison, qu'est-ce qu'on fait? On en fait des études topographiques, on étudie le sol pour voir si ce sol-là est bien fait pour avoir des R+2, R+3, R+15, R+7. Ce sont des études qui sont faites. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous voyez une fondation qui est là, ou un édifice, l'édifice en réalité a été éprouvé pour voir si cet édifice-là peut durer dans le temps. Ça sert à quoi de faire un immeuble et 3 jours après ça tombe? Pourquoi? Parce que les fondations sont importantes. C'est ça la stabilité. C'est ça la stabilité. Les situations difficiles, tu vas en connaître. Ah non, je dis. Parce que, en réalité, toute la guerre, c'est qu'il y a 2 camps. Et chaque camp essaie de faire ce qu'il faut pour que tu puisses être dans son camp. Et donc, le diable fera ce qu'il faut. Et Dieu va te mettre des garde-fous, à toi de le suivre ou pas. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas être challengé. Mais quand tu vas être challengé, ce qui va te permettre, toi, de ne pas aller ni à gauche ni à droite, de rester droit dans tes bottes, c'est la stabilité. C'est la stabilité. C'est la stabilité. Et ça, c'est un caractère important qu'un enfant de Dieu doit avoir. Regardez même aujourd'hui dans les grandes entreprises. Quand vous voyez des gens qui sont là et qui arrivent à un certain niveau de responsabilité, c'est parce que la compagnie se rend compte que ces gens-là, on peut leur faire confiance. Ce sont des gens stables. Ce sont des gens qui ont décidé de mettre d'abord l'amour de l'entreprise au devant par rapport à leur propre vie. Ce sont des gens qui ont eu le temps de rester dans l'entreprise, même de faire des heures sub. Ce sont des gens qui ont donné de leur temps, de leur énergie. Parce qu'il n'est pas vice-président d'une entreprise comme ça. Il n'est pas directeur dans une entreprise comme ça. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui a été stable. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Romains, le chapitre 4. Romains chapitre 4. Lis les versets 19 et 21, s'il te plaît. 19, 20 et 21. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Reprends s'il te plaît. Écoutez très bien ce verset, ces 3 versets. Vas-y. Romains chapitre 4 à partir du verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Regardez bien ces versets. Il y a 3 éléments dedans que je veux faire ressortir pour vous faire comprendre simplement ce que c'est que la stabilité. La Bible dit, et c'est sans faiblir dans la foi. Retenez ça. Sans faiblir dans la foi. C'est la Bible qui souligne. Sans faiblir dans la foi. La Bible dit qu'il ne considéra point son corps, que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Vous savez de qui on parle? On parle bien d'Abraham. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Deuxième élément important, verset 1, la Bible dit qu'il ne douta point. Alléluia. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21, ayant la pleine conviction. Ayant la pleine conviction. Troisième point, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui est stable, il doit avoir ces 3 nomenclatures. La première chose, c'est qu'il doit être capable de ne pas faillir dans sa foi. Vous savez, quand on parle de ne pas faillir dans la foi, ce n'est pas des mots, c'est une attitude. Ça veut dire que tu es dans une situation,
Normalement, ta foi doit être capable de dire je réponds ou je ne réponds pas. Tu vas être devant une situation. Voilà Moïse qui était devant la mer Rouge. Ça, c'est pas beaucoup de bavardage. On doit passer. Donc, on fait quoi? Le Dieu avec qui tu parles interagit pour qu'on puisse passer. Ta foi réagit ou pas? Parce que quand vous êtes devant des situations, il faut que vous compreniez que votre foi sera le déclencheur. Alléluia. La foi sera le déclencheur. Alors, si vous voulez être des personnes stables, comprenez une chose, c'est que il faut que vous soyez capable de ne point douter, de ne point faire faillir votre foi. Parce que la foi est un exercice dans lequel tu ne dois pas échouer. La foi, elle n'en paye pas facture. Donc, c'est croire ou ne pas croire. Et on ne croit pas devant une situation et une autre situation, tu dis non, tu décides de ne pas croire. Non, non, non. La Bible dit, le monsieur avait 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Souvent, on lit la Bible, on essaie de transcender ou de penser que c'est d'autres époques. Non, non, non. Vous voyez, il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 100 ans. Et 100 ans, vous voyez que le corps ne réagit plus à certains niveaux. Et sa femme n'était même pas en état. Mais la Bible dit, il n'avait pas le droit, lui, de dire en lui que je ne crois plus parce que Dieu a dit, mais peut-être Dieu voulait dire que... Non, quand Dieu dit, c'est pas que Dieu voulait dire que... Parce qu'il arrive des moments, ça, nous tous on l'a vécu, où tu entends un truc et tu sens que la situation commence à être difficile et tu dis, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que ce que j'ai entendu là, c'est vraiment Dieu? Est-ce que Dieu n'a pas voulu dire que... Et puis tu commences à faire certaines interprétations qui vont te consoler dans ta situation pour dire que oui, c'est pas grave si tu n'as pas... Non, 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 c'est pas comme ça fonctionne. Vous savez, quand Dieu décide de travailler dans la vie de quelqu'un, je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas un plan B. Vous savez, chaque fois que dans une situation dans votre vie, vous avez un plan B, soyez sûr, le plan A, vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Regardez, je décide par exemple de dire, ok, moi je veux faire médecine, mais si la médecine ne va pas bien, je vais faire la menuiserie. Et tu commences les études de médecine et te rends compte qu'en deuxième année, les choses commencent à être très difficiles, compliquées. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sans faire exprès déclencher quoi? Le plan B. Pourquoi? Parce que tu dis, ça commence à être difficile. Et vous voyez que chaque fois que dans notre vie, nous avons un plan B, soyez sûrs, on va finir par attraper le plan B parce qu'on se dit qu'on ne peut pas tenir devant la difficulté d'un plan A. Mais si vous allez faire un plan B, le plan B va devenir votre plan A et vous serez obligé d'avoir un plan C qui va devenir encore un plan B. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que quand on décide d'être stable et de pouvoir croire aux promesses de Dieu et vouloir grandir, on n'a pas de plan B. Ça veut dire que c'est réussir ou réussir. On décide d'y aller. Et quand on part, c'est une voie sans issue. On se dit que cette voie-là, quand on la prend, il faut que ça aboutisse. Amen. Amen. Deuxième chose, la Bible dit qu'il n'a pas douté. Vous voulez des gens stables? Apprenez à ne pas douter. Parce que vous voyez, la foi, la Bible dit, c'est un mystère. La foi est un mystère. À quel moment croire? À quel moment déclencher la foi? À quel moment laisser la situation elle-même venir sans qu'on ne bouscule notre foi? Souvent, ça tergiverse dans notre esprit. Mais la Bible dit que lui, il n'a point douté. Sa femme lui a certainement mis la pression pour lui dire, mais Abraham, est-ce que tu es sûr que Dieu a dit ça? Vraiment, c'est compliqué. Regarde l'âge que j'ai. La Bible dit, il n'a point douté. Troisième chose importante, la Bible dit qu'il était plein de conviction. Une chose est de ne pas douter. Une chose est de faire grandir la conviction qu'on a. Il faut que vous soyez des gens stables. Il faut que vous soyez, même dans vos entreprises, des gens stables. Ceux qui on peut compter. Pourquoi dans ton entreprise, on donne de la promotion à un et puis toi on ne te donne pas la promotion? Qu'est-ce qui fait que toi tu n'as pas la promotion? Pourquoi? Tu pries le Seigneur, tu es régulier dans les trucs, tu fais des choses normalement. Mais pourquoi tu n'as pas ça? Est-ce que tu es stable? Est-ce que l'amour de ton entreprise est dans ton cœur? Voilà des questions qu'il faudra poser et qui sont justes de pouvoir poser. La Bible dit, il n'a pas failli dans la foi, il n'a pas douté, et c'était quelqu'un qui était plein de conviction. Alléluia. Je vais vous donner quelques caractéristiques de personnes instables pour que vous puissiez voir jusqu'à quel point, quand quelqu'un est stable, comment c'est important. Première caractéristique, une personne instable est une personne qui est inconstante dans sa voie. C'est une personne qui est incapable de rester longtemps dans une responsabilité. Voilà. Ça veut dire que
quand quelqu'un a une responsabilité, peu importe la responsabilité que tu as, si déjà la responsabilité que tu as, c'est de pouvoir nettoyer les vitres de ta maison, et que tu n'arrives pas à tenir cet engagement de nettoyer les vitres de ta maison, dis-toi que tu commences à avoir des graines d'instabilité. Et quand tu as des graines d'instabilité, ces graines peuvent pousser. Alléluia. Donc, première caractéristique, comme je vous ai dit, d'une personne instable, c'est une personne qui est inconstante. C'est une personne qui est incapable de rester longtemps dans une responsabilité. Alléluia. Deuxième caractéristique, très importante, il faut que vous notiez. Une personne instable est une personne qui ne cherche jamais à créer des racines et prompte à partir. Ça veut dire que chaque fois que tu es quelque part, que ça soit aujourd'hui, vous voyez que même dans les entreprises, les gens ils font 2 jours ici, ils laissent, ils font 3 jours ici, ils laissent, ils font 4 jours ici, ils laissent, ils font 2 jours ici. Mais vous voyez que une plante, prenez une tomate, vous la plantez, après vous venez vous déraciner, vous dites que non, c'est pas bien ici, vous plantez ça là, après vous enlevez. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la tomate là va produire? Elle ne pourra pas produire, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire quoi? De former les racines. Voilà ce qui est important quand on est en Christ. Les racines, ça prend du temps. Parce qu'en fonction de là où Dieu va vous envoyer, il y a des choses que vous pouvez ne pas voir sur le coup. Il y a des choses que vous pouvez ne pas sentir. Il y a des choses que les autres à côté de vous peuvent voir. Mais tout est une question de la longueur des étages de l'immeuble. Une maison qui est une maison basse et une maison qui est R+4 n'ont pas les mêmes fondements. Ton voisin, tu vas voir que sa maison va être vite finie. Mais toi, ça va prendre du temps parce que les fondements sont relativement à quoi? Au nombre d'étages. Donc vous voyez que il faut que vous ayez des racines. Et la manière pour nous d'avoir des racines, c'est d'être stable dans le moindre des choses que nous faisons. Regarde, il faut que tu sois capable d'avoir de la régularité dans ta vie de méditation. Tu médites aujourd'hui, demain tu ne médites pas, après demain tu médites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Dieu ne sait même pas à quel rythme tu médites. Il ne peut même pas dire et garantir à ses anges que toi là, tous les lundis tu médites. Il ne peut pas dire ça. Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es chrétien, mais tu n'as jamais lu la Bible dans son entièreté. Ce n'est que 66 chapitres. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont lu la Bible au moins 15 fois. Ils ne sont pas convertis, mais ils ont lu la Bible 15 fois. C'est le livre le plus lu au monde. Best-seller. C'est-à-dire que même quand quelqu'un va écrire son livre aujourd'hui, son livre ne sera pas plus lu que la Bible. Donc la Bible est largement avancée. Donc vous voyez que les gens du monde ont déjà lu la Bible. Et ils ont lu la Bible plusieurs fois. Des gens qui sont dans les sectes ont lu la Bible. Mais nous qui sommes dedans. Et la Bible qui contient la parole de Dieu et des promesses de Dieu pour nous, on a du mal à lire. Pourquoi? Stabilité. Stabilité. Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de dire à Dieu, ok, tous les jours, à partir de 18 h, je prie. Même si c'est 5 minutes. Est-ce que tu es capable de le faire? Si tu ne le fais pas, il y a un problème. Tu dois le faire. Aujourd'hui, la question, c'est que tu dois te la poser. Où est-ce que j'en suis avec lui? Parce que vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas du bavardage, c'est une vie. Et une vie, c'est un assemblage d'habitudes. Et ce sont ces habitudes-là qui vont te donner une attitude qui va te permettre d'être différent de l'un ou de l'autre. Et pour ça, tu dois avoir des choses que tu fais couramment pour le Seigneur. Si tu dis que tu jeûnes tous les mardis ou tous les jeudis, fais-le. Sans pression, mais fais-le. C'est un signe et un indicateur que tu dis à Dieu, tu peux compter sur moi parce que je suis stable. Est-ce que vous voyez Dieu prendre son temps pour bâtir sur une terre qui ne va pas produire? Jamais. Jamais. Pourquoi il va le faire? Vous pensez que Dieu perd son temps? Il ne perd jamais son temps. Mais quand Dieu décide de s'investir dans une vie, c'est qu'il sait que cette vie-là va produire du fruit. Donne-lui raison. Et sois stable. Amen. Amen. Sois stable. Une personne est stable, troisième caractéristique, est attirée par tout ce qui est superficiel et rejette tout ce qui est profond. Les gens instables n'aiment pas la profondeur, mais aiment les choses superficielles. Et dans quelques niveaux de ta vie, si tu aimes des choses superficielles, change. Décide d'aimer les choses profondes. Prends du temps, étudie la parole de Dieu, étudie les promesses. Aujourd'hui, il faut que tu sois capable de pouvoir faire une mise à jour des promesses de Dieu pour toi. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que tu es sur la bonne voie relativement à ce que Dieu t'a dit? Parce que Dieu t'a dit des choses. Quand tu es venu au monde là, tu es venu pour quelque chose de précis. Tu es venu pour accomplir un plan. Et je vous dis, chaque fois que
Dieu appelle quelqu'un, c'est qu'il a un besoin qu'il veut combler. Mais toi, quel est le besoin que tu dois combler pour le Seigneur? Si tu ne sais pas, pendant que Dieu demande que tu sois en train de travailler sur les cheveux, toi tu fais quoi? Tu travailles sur le corps. Pendant que Dieu dit que toi ta mission, c'est d'être dans tel endroit, au nord, toi non, tu es au sud. Et quand l'heure du bilan viendra, tu vas dire, mais Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il va te dire, oui, c'est vrai, j'ai vu. Mais je ne te connais pas, parce que je t'attendais au nord. Bien-aimé, c'est plus profond que ça. Ça n'a rien à voir avec venir à l'église, ne pas venir à l'église, ça n'a rien à voir. C'est une question de mission. Et une mission est soutenue par un ordre de mission. Quand quelqu'un se lève et qu'il va en mission, on lui donne un papier. Dessus, ça dit combien de temps il doit faire là-bas. Quelle est sa prime qu'il va pouvoir gagner. Quelle est ses tâches qu'il doit effectuer. Et quels sont les éléments qui doivent comporter le bilan de son rapport après l'ordre de mission. Ne me dis pas que tu n'as pas reçu un ordre. Parce que si tu n'as pas reçu d'ordre de mission, non, fais une pause. Dis Seigneur, où est-ce qu'on en est? Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est ça. Imagine que Dieu, dans son plan, tu dois chanter. Et tu es en train de te promener. Tu dois chanter et tu es en pleine promenade. C'est toi qui fais la photo, tu te promènes, ne sais pas ce que tu fais. En temps, tu dois chanter. Si ton ordre de mission, on t'attend à Calgary, et toi, non, toi, tu es à Ottawa, ou bien tu es dans un coin, on ne sait pas. Pendant ce temps, tous les gens de la mission t'attendent. Les anges ont été disposés dans cet endroit. Tout est propre. Mais non, toi, tu es à Ottawa. Et quand les choses deviennent difficiles, tu dis, Seigneur, pourquoi c'est difficile? Mais tout était programmé. On t'a programmé une chambre. Tu es obligé de dépenser de l'argent pour aller payer une chambre dans un endroit où on t'attend pas. Attends là-bas, ils ont déjà tout planifié. Tu as ta chambre, il y a des gens pour t'accompagner, il y a même quelqu'un qui va traduire la langue. Tout est propre. Tout est là. Comme l'ange à qui Jésus a demandé à Pierre et à Jean de suivre pour préparer la Pâque. Il dit, suis l'homme à la cruche. Et la maison était déjà préparée. Vous savez, quand Dieu prend le soin de parler à quelqu'un et de l'appeler, c'est que Dieu prend le soin de tout préparer. Dieu n'est pas désordonné. Dieu est ordonné. C'est un Dieu de planification. Quand Dieu pose son regard sur toi, c'est qu'il a déjà vu la fin. Et il te met maintenant dans le processus du début. Ça fait que même quand tu pleures, tu cries, il dit non, keep quiet. Il ne faut même pas te fatiguer. Tes pleurs ne vont rien changer. Parce qu'il faut que tu arrives au bout. Parce que c'est à partir du bout, là, quand tu vas arriver, que ça va déclencher les autres choses. Donc, bon courage. Regardez, même la Bible dit fortifie-toi. Pourquoi? C'est-à-dire que même quand tu pleures, il dit fortifie-toi. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà vu la fin. Qu'est-ce que ton ordre de mission dit? Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui dit il est ici, il s'est levé le matin, il dit il est ici. Il s'est levé le matin, il dit non, lui non plus, il fait ça, il fait ça. Ce sont des signes d'instabilité. Mais quelqu'un est stable quand il n'a pas entendu celui qui lui a parlé. On ne va pas faire pour Dieu parce qu'on a envie de faire. L'envie là, ça ne marche pas dans cette affaire. Ça peut marcher dans une entreprise. Par exemple, tu es là et puis tu veux aider pour faire la photocopie. Ce n'est pas ton travail, mais tu veux aider. Quelqu'un veut, tu vas faire la photocopie. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Il y a des jours où tu as envie de travailler, tu restes là-bas jusqu'à 19h, 20h. Il n'y a pas de problème. Mais pour Dieu, on ne fait pas ça. Tu peux faire des heures qui ne vont pas être payées parce qu'il ne t'a pas demandé ça. On fait exactement ce qu'il nous demande de faire. Et pour ça, il faut que tu t'appuies sur ton ordre de mission. Regardez. Regardez aujourd'hui. Il y a des gens là qui ont bouleversé le monde. Quand vous prenez des gens comme les Mozart, est-ce qu'on peut comprendre que des gens, juste avec leurs doigts, sont capables de créer une émotion dans le cœur de quelqu'un, avec leurs doigts, sur un appareil qu'on appelle un piano, et jouent des compositions qui aujourd'hui, Mozart est mort il y a longtemps. Il est mort il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, des gens étudient Mozart à l'école. Ils étudient Mozart, ils étudient Beethoven à l'école. On dit non, joue le numéro 7 de Beethoven. Les gens qui sont érudits, qui comprennent ça, là, ils savent qu'ils doivent faire ça, do mineur, les histoires, là, ils savent ça. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une référence. Mais pourquoi il est une référence? Parce qu'il suit l'ordre de mission. L'ordre de mission. Amen. L'ordre de mission. Quatrième point, une
personne instable est une personne irrésolue. Et on peut le voir dans Jacques chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Est une personne irrésolue. Une personne, cinquième point, une personne instable vit une autodestruction. Elle est rebelle à l'autorité, à la discipline, elle est désordonnée. Ça, c'est une personne instable. Sixième point, elle est à la recherche des choses qu'elle ne trouvera jamais. Vous allez voir que les gens instables vont être en train de courir sur des choses qu'ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas trouver. Alléluia. Je reviens encore sur l'ordre de mission. La stabilité. Alléluia. La stabilité. La stabilité. Très important ce caractère. Amen. Nous allons faire encore un autre caractère. Et ce caractère-là, je l'appelle la pureté de cœur. Amen. Lisons 1 Thessaloniciens. La pureté de cœur. Un autre caractère. 1 Thessaloniciens, le verset 4, chapitre 4 plutôt, et le verset 3. La Bible dit quoi? 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Proverbe 4, verset 23. La pureté de cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Très bien. Vous voyez ces deux versets-là? Là, on parle de pureté de cœur. Mais je vais vous expliquer ça simplement pour que ça n'aille pas dans tous les sens de votre esprit. Vous savez, la pureté de cœur est une chose que Dieu regarde quand il s'agit de caractère et d'indication pour grandir. Je m'explique. Quand vous prenez un jus de fruits et que c'est écrit dessus 100% orange, ça veut dire quoi? Je vous demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand ils ont écrit dessus 100% orange, ça veut dire que, est-ce qu'il y a un peu de goyave dedans? Non, je vous demande, répondez-moi. Est-ce que quand vous prenez le jus d'orange, où c'est écrit 100% jus d'orange, 100% orange pur, est-ce qu'il y a des olives dedans? Non. Et donc, quand on parle de pureté de cœur et d'entièreté de cœur, en réalité c'est de ça qu'on parle. Il faut que ton cœur ne soit pas partagé, mais que ton cœur soit à Dieu à 100%. Il dit, tu veux m'aimer? Aime-moi de tout ton cœur, de toute ta force. À votre avis, est-ce que c'est possible? Regardez Dieu qui nous demande de l'aimer de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit. Et ça veut dire qu'en réalité, Dieu est en train de nous dire que dans notre cœur, il ne doit pas avoir autre chose. Ça doit être 100% pour lui. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un n'est pas prêt, Dieu lui dit prends ton temps. Il a dit dans l'Apocalypse, celui qui pêche davantage. Quand tu n'es pas prêt, tu attends. Parce que si tu décides de t'emprunter cette voie et que tu veux grandir avec Dieu, tu seras obligé d'enlever les coloquins qui sont dans ton cœur. Parce que ton cœur doit être acquis tout entier à lui. Ton cœur doit être à Christ totalement. Il n'y a pas moitié, il n'y a pas fait de... Non, non, non. Parce que quand ton cœur est acquis, vous allez voir que tout ce que tu vas faire, que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois au supermarché, que tu sois dans la rue, que tu sois allé voir un voisin, peu importe où tu vas partir, tu vas voir que ta vie va être régie parce que Dieu veut que tu fasses. Pourquoi? Parce que ton cœur est tout entier à lui. Regardez ce qu'il dit. Il dit, à l'heure du souper, il vient frapper à la porte de ton cœur, ouvre. Il va rentrer, il va souper avec toi, toi tu vas souper avec lui. Vous connaissez ce verset là dans Apocalypse 3, le verset 20. Alors quand Dieu dit ça comme ça, pourquoi il choisit cet instant? Il pouvait prendre à midi ou tout agiter, mais il sait qu'à cette heure du souper là, les gens sont en famille. À cette heure du souper, c'est là que tu fais le bilan de ta journée. À cette heure du souper, c'est là que tu vas réfléchir et planifier ta journée de demain. C'est à cet instant-là qu'il sait que tu es plus calme, tu es plus reposé. C'est en ce moment-là que Christ prend le temps de venir, de taper. Parce que ton cœur va être plus disposé. Et c'est là maintenant qu'il va te faire comprendre qu'il faut que ton cœur soit acquis tout entier à lui. Vous savez, quand un cœur est acquis pour une cause, regardez aujourd'hui les gens, pourquoi les gens se tuent pour une cause?
Pourquoi vous voyez des gens qui passent matin, midi, soir en train de faire des choses, de faire des scarifications, de pouvoir même se taire, de faire des choses pour la cause du Dieu qui suit? C'est nous seulement là qui ne faisons pas ça. C'est nous les chrétiens là qui sont les seuls à faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. On fait ça avec de la mode. On aime Dieu avec phase. Le jour ça nous arrange, on l'aime. Le jour ça c'est compliqué, on enlève notre étiquette de on est enfant de Dieu. Et puis on rentre dans le monde comme ça. Et puis quand on a fini, on revient, on colle notre étiquette. Non, 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 c'est pas comme ça la vie là se comporte. La vie chrétienne là, c'est pas comme ça. La vie avec Christ, c'est pas comme ça. C'est une étiquette qui reste permanente. Tu vas pas venir aujourd'hui, quand ça t'arrange, tu es chrétien. Le jour tu sens que c'est un peu chaud. On te demande, mais est-ce que toi là tu pries? Non, de temps en temps, je suis pas fermé. Aïe. Tu n'es pas fermé comment? On te demande si tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. Non, parce que tu sais que la réponse peut te condamner par rapport à ce que tu vas obtenir de la personne en face de toi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de dire à Dieu qu'il devient pour toi une option. Or, si Dieu devient pour toi une option, sois sûr. Dieu va te mettre au second plan. Parce que si tu ne fais pas de lui ta priorité, il ne fera pas de toi non plus sa priorité. Et vous savez, quand Dieu décide de ne pas faire d'une vie une priorité, non, il va avoir calamité. Il va dire, c'est pas grave, elle ne va pas mourir. Ce que Job a vécu là, personne ne peut être capable de vivre ça comme ça. Parce que on peut raconter l'histoire de Job là, avec des involtes. Mais le gars, il a souffert. Hein. Il perd tout en une journée. Il est harcelé. Ses propres amis disent qu'il a fait quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de terrible. Vous savez, quand Dieu n'est pas dans une vie, cette vie-là va être tourmentée. C'est la raison pour laquelle il faut que tu veilles à ce que ton cœur soit acquis. La Bible dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Dieu là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Non. Et il faut que ta vie, il faut que les gens où tu travailles, les gens où tu t'en vas faire ton épicerie, les gens où tu vas dans le même magasin, il faut qu'ils sachent que tu es enfant de Dieu. Ils doivent le savoir. Pas parce que tu as parlé, mais comme ça s'est fait en Antioche. On dit cela. Lui, il est la tête de Jésus. Tu vois ce gars-là, il marche comme Jésus. Ceux-là sont les chrétiens et les gens commencent à se moquer. Donc vous voyez que la première fois où les disciples ont été appelés chrétiens, c'est les gens du dehors qui ne connaissaient pas Dieu, qui se sont moqués en disant ça. Donc toi là, c'est la même chose. Parce que si tu arrives quelque part et que tu brandis que tu es enfant de Dieu, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose que tu veux. Les gens doivent savoir, dans ton attitude, tu dois aimer les gens. Au travail là, tu dois toujours sourire. Il faut qu'on dise que celle-là, je ne comprends pas. On l'insulte, elle sourit. Lui là, je ne comprends pas. On lui parle mal, mais il continue d'être souriant. On ne comprend pas, mais c'est quelqu'un, il est toujours bien, il est toujours souriant. Il faut que ton attitude là fasse la différence. Tu accompagnes déjà tes enfants à l'école. Il faut que les gens qui sont à l'école, là, qui enseignent tes enfants là, sachent que toi là, tu es différent. Tu souris tout le temps, tu es tout le temps avec une bonne humeur, ton visage n'est pas serré. C'est que l'enfant de Dieu, tous les jours on te voit, ton visage est serré, tu n'es pas content. On ne sait même pas si Dieu là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Parce que je vous assure, quand on aime Dieu, c'est un arbre de paix. La situation peut être difficile, c'est chaud dehors. Mais tu sais que Dieu va te sauver. Et tu souris. Et ça là, je vous assure, c'est des choses qu'on ne simule pas dedans. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La pureté de cœur, ça exige que tu aies un cœur dédié à Dieu. Un cœur dédié, je vous assure. C'est-à-dire que c'est un cœur... Oh non, non. Non. Là. Regardez. La Bible dit et donne une parabole. La parabole des 10 vierges. Vous connaissez cette parabole, non? Comment? Est-ce que vous connaissez cette parabole? Oui, parlez-moi. Vous pouvez regarder comme ça. On dirait que je suis un astronaute qui vient de Jupiter. Amen. La Bible dit, ils ont sélectionné 10 vierges. Mais ça, c'était un casting. Ça veut dire qu'ils ont pris plusieurs vierges dans plein de contrées, tout. On les a envoyés, on a fait des sélections. Comme un peu, quand on fait des sélections pour recruter des gens, on avait besoin de 10 vierges, pas plus, seulement que 10. Et donc, ils ont appelé des gens partout. On leur a dit, ok, venez. On dit, ok, respecte tel critère, venez. On les a mis dans une truc, on dit, ok, toi, marche, on va voir. Non, toi, ta démarche ne te plaît pas. Toi,
parle un peu. T'as mené parler là. On ne peut pas corriger ça. Jusqu'à ce que il reste 10. Et maintenant les 10 là, ils ont commencé à écrire leur nom, tout et tout. L'époux venait et l'époux savait qu'il devait rencontrer combien de personnes? 10. Combien de filles? 10. 10 filles. Bien. Donc, ils ont commencé à dire aux filles là, quand vous mangez, fourchette là doit être comme ça. Quand tu coupes là, quand tu manges, l'époux te parle, ne le regarde pas dans les yeux. Baisse la tête. Tu dis oui Seigneur. Et quand tu manges la viande là, pardon, prends un peu de poisson, faut pas trop prendre la viande. Mais si c'est bien qui reste, viens là, voilà comment il faut découper. Tu mets comme ça, tu coupes comme ça, tu prends comme ça. On a commencé à formater les filles là. Pour qu'elles puissent bien se tenir quand l'époux va venir. Alors, elles avaient toutes les mêmes robes. Elles avaient toutes les mêmes coiffures. Pour ne même pas qu'une dise que non, à cause du fait que non, sa coiffure. Non, même coiffure, même chaussures, elles étaient identiques. Et mieux, on leur a donné une lampe avec de l'huile. Ils ont déposé ça là. On dit la lampe là va vous servir. Allez-y avec. L'huile est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Mais on ne sait jamais. Prenez. Alors, elles étaient tellement excitées, tellement pressées. Il y a 5 dedans qui ont pris l'huile. Et il y a 5 dedans qui ont dit, oh, on nous a dit dans le chronogramme que l'époux vient à 22h. Il est 21h30. Ma lampe là, ça peut rester jusqu'à 22h30. Donc, dans tous les cas, je pourrais rentrer. Alors la Bible dit, elles sont là, elles attendent dans le période d'attente. 22h, pas d'époux. 23h, pas d'époux. 23h30, pas d'époux. Qu'est-ce que la Bible dit? Elles se sont toutes assoupies. Et elles ont commencé à dormir profondément. Ça veut dire que d'autres étaient en train de faire des cantiques en ronflant. D'autres étaient en train de faire des rêves. Mais elles étaient toutes assoupies. Et donc, toutes les lampes étaient éteintes. Parce que normalement, le délai des lampes là, c'était certainement 22h30. Et voilà qu'elles entendent le bruit d'une trompette. Et l'eunuque qui était là, certainement, les a toutes réveillées pour dire réveillez-vous, réveillez-vous. Et il y a 5 dedans qui avaient été prévoyantes, qui ont pris un peu d'huile. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont mis l'huile là dans leur lampe. Maintenant, l'histoire, quand je la lis à chaque fois, je me pose une question que je vais vous poser. Peut-être que vous allez me répondre, peut-être pas. Les 5 là, l'huile qu'elles avaient, elles ont fini de mettre dans leur lampe. Il y avait encore un peu d'huile. Mais il se trouve que sur la table, chacun a son nom. Il y a beaucoup de nourriture. Chacun peut manger pour lui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de concurrence. L'époux ne vient pas choisir quelqu'un dans le parti. Les 10 là, elles étaient déjà programmées pour partir avec l'époux. Tout. Mais pourquoi les 5 là ont refusé de donner leur huile? Oui, j'ai jamais demandé là. Parce que moi je pense que la foi est personnelle, ça devient qui à toi. Comment? Regardez, c'est que je me suis demandé, mais attends, il n'y a aucune compétition, c'est fini, vous avez déjà gagné. Ils ont déjà écrit vos noms, vous êtes 10, tout est ok. Tu as mis un peu ta lampe à allumer. Les 5 autres là, elles ont fait leur folie, c'est pour ça que la Bible les appelle folles. Elles n'ont pas pris l'huile. Mais ça coûte quoi? Attends, mon frère Elias a besoin d'un peu d'huile. On est en train de tuer, il a besoin d'un peu d'exhortation pour raviver ça. Ça ne dérange pas. Tu peux lui donner un peu d'huile. Mais ils ont dit non. Alors on marche à aller acheter. J'ai réfléchi pour dire, mais pourquoi ils font ça? Donc ils diront qu'elles sont méchantes. Donc ils diront qu'elles sont mauvaises. Mais quand le temps est arrivé et qu'elles étaient devant la porte, quelles sont celles qui sont rentrées? Dites-moi. Ceux qui avaient la lampe allumée. Est-ce qu'ils étaient écrits dessus qu'elles ont refusé l'huile, elles sont mauvaises, elles sont méchantes, ne rentrez pas? Quelles sont celles qui ont été refusées? Celles qui n'avaient pas d'huile. Mais regardez, là où je vais attirer votre attention, bien-aimés, je vous assure, j'ai longtemps réfléchi à ça. Vous savez, quand quelqu'un décide d'avoir un cœur tout entier à Dieu, il peut arriver que même les gens de sa famille, même les gens de son église, même les gens de son travail, des gens même qu'il estime, peuvent venir pour brouiller les pistes dans sa pureté de cœur. Tu dois être capable de dire non. Parce que je vous dis, il y a une chose qui en vaut la peine, c'est Dieu et Dieu seul. Il peut arriver que un membre de ta famille, même tes propres enfants, peuvent combattre ta propre foi. Il faut être capable de dire non. Tu es en train de prier et puis ton enfant te dit non, Dieu, et puis t'en m'aide. Tu
continues de prier ou tu arrêtes de prier pour t'occuper de lui. Et puis tu dis que Dieu comprend. Pourquoi toi tu ne comprends pas et puis c'est Dieu qui comprend? Amen. Les filles ont dit non, on ne te donne pas notre huile. Allez acheter. Il y a des moments où il faut être capable. Parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de pureté de cœur. Quand ton cœur est acquis tout entier à Dieu, sois capable de dire non quand tu vois une chose qui vient pour contredire la parole de Dieu dans ta vie. Dis non. C'est ton pasteur, si c'est pas ton pasteur, c'est ton tuteur, c'est ton oncle, c'est ton enfant. Quand tu vois que ce qu'il fait ou ce qu'il dit elle n'est pas en adéquation avec la parole, dis non. Ils ont dit non. On leur a grandement ouvert la porte, rentrez. Est-ce qu'on leur a demandé, mais où sont les autres? Non, mais toi, pourquoi j'ai parlé mal à l'autre pour dire que tu ne donnes pas lui? Rien. Hey. C'est une affaire de personnel. Et la pureté de cœur, c'est de ça. Regardez aujourd'hui, les enfants de Dieu sont laxistes. Les enfants de Dieu font ce qu'ils veulent. Ils sont capables même de prôner une amitié au détriment de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Si des gens sont capables de dire qu'ils vont prôner et ils appellent ça de la gentillesse, ou ils disent que notre Dieu a dit de faire du bien. Au profit de quoi? Dieu, jamais. C'est Dieu d'abord. Et la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Selon quoi? Son bon plaisir. Vous savez, Dieu là, tu peux faire quelque chose. Regardez la Bible. Dans 1 Corinthiens, la Bible dit, tu peux être capable de brûler ton corps. La Bible dit que même quand tu brûles ton corps et que tu donnes tous tes biens, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. La Bible n'a pas dit que tu n'as rien. La Bible dit que tu n'es rien. En tant que tu as fait du bien, tu as donné toute ta vie, tu as même brûlé ton corps. La Bible dit que tu n'es rien. Regardez jusqu'à où il faut suivre ce que Dieu nous dit, non pas ce que les hommes nous disent. Les vieilles, les femmes là, jusqu'à où on les appelle les sages. Donc vous voyez que tu peux être sage et puis parler mal à quelqu'un pour dire je ne te donne pas. Je ne te donne pas. Et ça n'ira nulle part, je ne te donne pas. Je ne te donne pas, c'est mon huile. C'est mon huile, je ne te donne pas. Amen. Est-ce que tu es capable de regarder quelqu'un et puis de lui dire, toi là, tu es frère, je t'aime bien à l'église, hein, mais ta manière de réagir sur certaines choses là ne fortifie pas ma foi. Tu n'es plus mon ami. Non, non, non. Parce que pour moi, c'est Dieu d'abord. Dès le moment où ce que tu es en train de faire là vient pour contredire la parole de Dieu dans ta vie, la personne devient... Elle devient un ennemi de ta foi. Et quand c'est comme ça, balayage, on appelle ça dommages collatéraux. Il n'y a pas de plaisanterie. Ça là, ça ne pardonne pas. La complaisance là, je vous assure, c'est un ennemi de l'église. Les chrétiens sont trop complaisants. Même au travail. Tu es au travail et quelqu'un va parler mal de ta foi. Tu es au travail. Non, on est dans un pays libre. Et pourquoi? C'est le pays libre qui est enlevé. Non, non, je vous demande, c'est le pays libre qui est enlevé. Donc tous tes sacrifices que tu es en train de faire, tu te fais ici, tu parcours des kilomètres pour venir à l'église, tu te sacrifies, tu te sanctifies. Toi, pourquoi tu ne fais pas les choses mauvaises? Et puis tu te sanctifies. Il y a des jours là, tu as envie de pécher. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Pour le Seigneur. Et tu vas laisser quelqu'un dans une entreprise d'un pays libre, d'une société libre, venir pour faire faillir ta foi. Parce que tu es complaisant. À cause de quoi? Pourquoi? Pourquoi? Il y a des choses avec lesquelles ne pas badiner. Et même tes enfants, là, je t'ai dit, hein, hey, tu es gestionnaire. Tu tapes ta partition des enfants. Il y a fort. Pas comment. Mais tu n'appartiens pas parce que le monde va venir, ils vont partir. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es là pour une mission. Enseigne-leur la voie de Dieu à suivre. Quand l'heure va venir, ta mission sera terminée parce qu'ils appartiennent à Dieu. C'est la raison pour laquelle ne laisse même pas un enfant venir pour baloger ta foi. Non. Non. Aujourd'hui là, j'ai failli ne même pas venir. Enfants, tous mes enfants, avec ma famille, ils sont tous malades. Ils vomissent tous, ils ont la gastro. Et donc il faut être en train de venir à gauche, à droite, en train de faire les choses. Il a failli ne pas venir. Mais il pouvait dire non, que bon, ok. J'appelle quelqu'un, il dit bon, ok, j'appelle c'est pas de Dieu Karim, il dit carrément, débrouille-toi, j'appelle carrément, bon, débrouillez-vous là, faites ce que vous avez à faire, et puis, alléluia, amen, et puis je vais m'occuper de ceux qui vomissent, ça va, parce que ça vomit dans tous les sens. Mais je dis non. Je suis là. Aïe, je suis là. Parce que c'est là que je suis, et c'est là que je dois être. Quand j'ai fini, j'allais régler. Dans tous les cas, j'ai donné un ultimatum, ils ne vont pas mourir.
personne moi. Je viendrai. Mais je suis là, mes frères. Parce que je pouvais dire que non, je ne viens pas, parce que non, oui. Mais dites-moi, Karine m'aurait compris, si après Karine, alors Karine parle, si tu me prêches, que ça ne va pas. Elle va dire, oh, Yako, il va faire. Il y a quelqu'un, j'ai dit. Elles vont dire, oh, je compatis. Ok, on gère. Qui va me dire, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu... Non. Mais le truc, c'est quoi? Même quand on dit non, Yako, le Seigneur l'a me demandé, hé, il t'a demandé ça. J'ai dit quoi? Je vais dire quoi? Et si vous comprenez jusqu'à où nous devons aller pour le Seigneur, c'est des petites marques qu'il faut que vous compreniez. Il faut que votre cœur soit acquis tout entier à Dieu. Je vous assure, vous allez voir que vous allez faire la différence dehors. Il y a plein de gens qui ont de la complaisance et qui plaisantent avec Dieu. Vous ne plaisantez pas avec Dieu. Parce que je vous dis, Dieu là, c'est votre fétiche. Qui a pris son temps pour faire des kilomètres, pour aller voir un fétiche. Et on lui a dit, c'est un petit canari, mets ça sous ton lit, pas quelqu'un va voir. Chaque minute, dans ce tour 3 fois. Vous voyez la personne prendre ce canari, mettre ça au salon. Et vous voyez la personne prendre ça, mettre ça devant les enfants ou bien faire des... Non, non, non. Parce que l'instruction est très claire. Et c'est comme ça qu'on doit tenir notre Dieu. On doit le protéger jalousement. N'expose pas Dieu. Il ne faut pas que ta vie expose Dieu. Non! Non, pourquoi? Pourquoi ta vie là va exposer Dieu? Quand il y a des choses qui ne vont pas, je ne vous ai pas dit que quand on est chrétien, tout va bien. Qui vous a dit ça? Jamais. Il y a des moments dans notre vie, il y a des carrefours où les choses sont... Regardez, il finit de la finir tout sa gymnastique avec les gars. Là, quand il a fini, il va dans le désert et dit non, Seigneur, je vais mourir. Et si il lui dit, tu dis quoi, mon petit? Lève-toi, va prophétiser sur les gens là-bas. Quand tu es dans le désert, non, elle veut me tuer, elle veut me tuer. Donc, le gars, il n'y a pas ce qu'il venait de faire là. Il dit, Seigneur, je suis épuisé pendant 3 mois. Si il a fait ça, nous là, notre mission derrière parler à oui, ça c'est un pour faire. Donc, il y a des moments, je vous assure, où ça va être difficile. Il y a des moments où tu vas te demander, mais est-ce que Dieu est vraiment là? Il est là. Il y a des moments où tu vas te demander, mais attends, c'est dans quoi je suis? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Oui, je suis sur la bonne voie. Parce que c'est comme ça. Tu veux que Dieu t'approuve, il doit t'éprouver. Regardez l'or. On dit l'or éprouvé 7 fois. Hey. Tu prends l'or, vrai or là, tu mets dans l'eau. 3 jours, quand tu fais ressortir, ça brille. Il faut mettre ça dans le feu. Tu fais ressortir, c'est l'or. Mais l'or a eu le temps de faire ses preuves. Ne laissez pas des gens insulter votre Dieu. Ayez de la pureté dans votre cœur. Ne laissez pas des gens injurier votre Dieu avec la vie que vous menez. Non! Tu peux ne rien avoir pour manger, mais sois digne et continue d'avoir foi. La Bible dit que Abraham n'a point failli. Il n'a point douté. Il est resté stable.